Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une énième émission de radio pleine de découvertes, de joie, de rire, avec une équipe de choc, comme d'habitude. Donc on a notre super chroniqueuse littéraire Luna, et cinéma, et voilà. Notre reporter Miss Météo Sarah Bono, et notre animatrice en chef Anaëlle, qui est aussi à la technique. Oui. Et moi-même, la chroniqueuse hors pair, qui va vous faire voyager une fois de plus. Waouh. Et donc je vais laisser la présentation du programme à Luna, et moi je vous retrouve un peu après. Ok, donc d'abord nous aurons une chronique de Sarah, qui est donc... C'était quoi ton pseudo, toi ? J'ai pas de chroniqueuse hors pair. Voilà, la chroniqueuse hors pair, donc pour des événements culturels. Je ferai ensuite une chronique sur une super BD qui m'a été offerte par Sarah. Et Anaëlle va nous faire un joli jeu. Voilà. Ok, et moi je vais vous faire la météo. Donc bonjour à tous. Demain, le temps sera ensoleillé, il fera aux alentours de 11-12 degrés. Le vent soufflera à 15 km/h environ. Et nous fêterons les Pascalou. Pascal et tous les dérivés. Tous ses dérivés. Rebonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des petites, on va voir si ça prend beaucoup de temps ou pas, des petites actualités culturelles. Tout d'abord, le 10 et 11 mai, semaine dernière, il y a eu le nouveau festival qui concernait la Nouvelle-Aquitaine et tous les lycéens de la Nouvelle-Aquitaine, qui ouvrait une énième fois ses portes à Sénon, qui est à côté de Bordeaux, au Rocher de Palmé. Donc le Rocher de Palmé, c'est un lieu d'exposition, un lieu de salle de concert aussi principalement. Donc ce nouveau festival, c'est un riche moment d'épanouissement, d'inspiration, de partage et de rencontres parmi 3000 jeunes. Il y avait 265 projets d'art, de musique, de danse, de photos, etc. Et donc 138 établissements y étaient présentés. Nous sommes des lycéens mélangés, donc de tout milieu de la Nouvelle-Aquitaine. On avait aussi des lycéens de Québec et de Guyane. Donc, du LP, on était une vingtaine d'élèves. De là, c'est Objectif, de Delta FM, Delta Radio et Delta TV. Donc, pour présenter nos projets et puis en découvrir de nouveaux. Et je vous assure, on a reçu plein de conseils sur notre exposition. Et voilà, on a apporté aussi mutuellement à d'autres projets. Donc, dans le groupe AC l'Objectif, on exposait nos photos de l'année. Donc, on a des séries de photos numériques, argentiques, sténopées, cyanotypes, etc. et photogrammes. Dans le Rocher de Palmer, donc nous, on était au premier étage et au rez-de-chaussée, il y a 3 salles de concert énormes. Donc, il y a eu des groupes de rock, des groupes de danse hip-hop, il y a eu du slam, des concours d'impro théâtral, des défilés de mode. J'ai pas tout vu, il y en avait tellement. Du cirque, des stands de photos, d'architecture et un lycée agricole. Enfin, ça, c'était à l'extérieur. Et il y avait une fanfare qui était exceptionnelle. Vraiment mon groupe préféré. Voilà, c'était génial. Deuxième petite actualité. Le Festival de Cannes qui va se dérouler bientôt du 16 au 27 mai. Du coup, on est le 16, donc voilà. Ça sera sur... Alors, j'ai vu ça, l'article est sorti il n'y a pas longtemps, sur le thème de l'audace, selon le délégué général Thierry Frémaux. Donc, il y a 21 films qui se battent pour la Palme d'Or, dont 7 qui sont réalisés par des femmes, on y croit. 120 nationalités représentées, la Chine, la France, l'Amérique. Et la France, j'ai cru voir qu'il y en avait 4 films, ça me paraît peu. Mais donc il y a de nouveaux réalisateurs qui sont peu connus, tels que pour des longs métrages, tels que le Brésilien d'origine algérienne Karim Hanouz, je ne connais pas. La jeune franco-sénégalaise Ramata Toulaïsi, qui arrive avec un premier long métrage qui s'appelle Banel et Adama. Et voilà. Je pense qu'il y avait un troisième, mais il n'y en a pas un troisième. Donc il y a toujours de l'humour dans ce genre de cérémonie, des discours polémiques sur les mouvements sociaux. Et j'ai même vu qu'il y aurait encore une manifestation sur la réforme des retraites. Voilà. Super. En troisième actu, on a la 19e édition de la Nuit européenne des musées, qui est un événement qui se déroule dans plus de 3000 musées en Europe, dans 30 pays européens. Et en France, il y en a 1300 musées qui vont ouvrir. Donc ça se passe le soir, en fait, ça commence à 18h par là et ça se finit jusqu'au lendemain.
Ça a été créé en 1999 par le ministère de la Culture, qui a un peu copié sur un événement qui se passait pareil à Berlin. Et son objectif, c'est de dévoiler aux citoyens les richesses du patrimoine français et européen sous un autre jour, de nuit, oxymore. Et c'est gratuit. Par exemple, en Bretagne, ils vont faire des ateliers avec des rencontres d'artistes, des balades ou des enquêtes comptées. Voilà, je ne connais pas vraiment moi non plus, hein, je découvre. Donc il y en a un peu partout en France. Ok. Et voilà. Bah écoute, c'est super intéressant. Quand c'était parce que ça a l'air très bien. De quoi ? C'était quand ? Ah, c'est du 16 au 27 mai. Ça arrive. aussi. Ça a Mais commencé là. par exemple, à Poitiers, c'est juste sur une soirée. Du coup, c'était samedi 13 mai. Ah, Donc oui. voilà. Genre, Je crois que Tours, en- c'était ça aussi. voilà. Donc, C'était il y a samedi. des- Ok. voilà. Bon, bah, on peut passer à la chronique suivante. Oui. Ok, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner envie de lire une BD. Enfin, je sais pas trop si on peut appeler ça une BD. Je dirais plutôt un carnet de voyage qui exploite une large gamme de supports. Je vous présente ainsi Partir sur les chemins de Compostelle par Lillison, qui m'a été offert par Sarah ici présente pour mon anniversaire. Ah oui. Donc cette autrice, elle est aussi connue pour ses autres œuvres, telles que La guerre des tétons, qui traite du cancer du sein, Mama, mon autodestruction de l'instinct maternel, qui parle donc de la maternité, et Vagine tonique, qui est décrit comme un guide décontracté de l'anatomie féminine. Alors, petite histoire pour contextualiser. Lillison, juste après le premier confinement, part sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un pèlerinage qui est particulièrement célèbre. Il part d'à peu près tous les pays pour finir au nord-ouest de l'Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais je sais c'est très étonnant. Et beaucoup de personnes, croyantes ou non, de plein de nationalités différentes s'y retrouvent depuis le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est un truc qui est assez ancien. Ouais, c'est pas récent, mais c'est hyper bien. Voilà, donc la petite particularité, c'est qu'elle va partir sans téléphone. Enfin, si, elle va partir avec un téléphone, mais c'est un Nokia à touche qui est seulement capable d'appeler et d'envoyer des SMS quand il y a du réseau. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a ni accès au Wi-Fi, ni aux réseaux sociaux, ni au GPS, enfin rien quoi. C'est dans ce cadre que ce carnet sera conçu et qu'un reportage qu'elle a elle-même filmé avec une petite caméra verra le jour. Il est d'ailleurs disponible sur son site internet lillison.com/réalisation. Ce livre se divise en différents chapitres correspondant à son évolution personnelle au cours du chemin. Chaque début de chapitre nous propose le décompte des kilomètres parcourus, le nom des étapes réalisées et enfin une description des paysages. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le mélange de supports. Nous avons des pages entièrement dessinées, telles celles d'un album, certaines relevant plutôt de la BD, d'autres d'un journal intime, des pages avec des photos, d'autres avec des listes, bref, c'est un carnet de voyage riche et empreint d'une honnêteté et d'une authenticité hyper rafraîchissante. J'ai beaucoup apprécié les pages où Lily nous présente les astuces pratiques pour la rando, des guides du chemin qu'elle a pu utiliser, donc qui contiennent des cartes, des adresses, etc., l'histoire du chemin ou encore la liste des choses qu'elle a emmenées. Donc c'est aussi une œuvre très intimiste qui traite de sujets tels que l'acceptation de soi, le rapport aux écrans, à la solitude, à nos émotions, la confiance en soi, le dépassement de soi, les relations aux autres, au corps, à la nature, le fait d'être éloigné de sa famille, de vivre dans des conditions moins confortables, mais d'apprendre à les apprécier. Donc bien évidemment, au centre de tout cela, j'ai réussi à faire mes phrases, on présente bien sûr l'importance de prendre son temps pour faire les choses au mieux, apprendre à s'écouter, et c'est des choses qui sont hyper difficiles à faire dans la vie que nous connaissons actuellement, donc qui est hyper rapide. En bref, c'est un livre très facile à lire, qui est enrichissant, qui pose de réelles questions malgré son aspect sans prise de tête. C'est un livre que je recommande vraiment et qui pourrait même changer le cours d'une vie, et je vous jure, je pèse mes mots en disant cela. Je vous souhaite donc une merveilleuse lecture. Bah si avec ça, ça donne pas envie de lire. C'est vrai que ça a l'air vraiment trop bien. Mais c'est vrai que j'avais commencé un peu à le lire avant de te l'offrir, j'avoue. Bah oui, mais quand même. Parce que ça a l'air hyper intéressant. Mais c'est vrai que, ouais, il est bien. Mais j'avais c'est pas un eu le temps de truc le finir. religieux au départ, non ? Si, les pèlerinages en général, ils sont religieux, mais après, au fil du temps, il y a plein de gens qui y vont et qui y vont pas forcément pour la religion, juste pour le dépassement de soi, pour les paysages, pour rencontrer des gens et Ouais. être plus ancré sur eux. complètement. Je connais des gens qui sont allés et c'était pas forcément religieux, mais ça leur a beaucoup apporté. Bah oui, Ok, bah je regarderai alors. Merci beaucoup Luna pour cette avec chronique. plaisir. Et je te laisse présenter. Oui, on fait... Ok, alors, j'ai choisi une petite chanson. C'est la première fois que ça arrive depuis le tout début. C'est étonnamment une chanson de Rosalía, c'est pas ma préférée, mais Sarah voulait une chanson qui bougeait, du coup j'en ai pris une d'elle qui bougeait. Donc vous allez écouter Saoko de Rosalía sur Delta FM 90.2.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Et voilà, vous venez d'écouter Saoko de Rosalia sur Delta FM 90.2. Eh bien, pardon, j'allais présenter... Oui, bah j'ai cru que t'allais... Bref, on va faire donc du coup le petit jeu d'Anaël, c'est parti. Et oui. Donc, moi, mon jeu, c'est très simple. Je vais vous dire juste une parole. Donc, sans air, sans rien, une parole. Et vous devez me dire la musique et le chanteur qui a fait la musique. Question. Tu vas dire des paroles? Oui. Ok. Il y en a des plus simples et il y en a des plus compliqués. Est-ce qu'il faut dire un mot ou lever la main pour savoir qui? Parce que si on écrit tous en même temps, on ne saura pas qui est-ce qui a gagné le point. Bah, en vrai, à chaque fois qu'on a essayé de faire Tu ça, dis youpi. ça s'est fini où tout le monde criait. Dans donc, tous les cas, même si on dit lever la main, dès la deuxième musique, vous allez crier. Oui, Alors, c'est autant ça. commencer par crier. J'avoue. Donc, Ok, bah attention vos oreilles alors. Parce que, Oui, attends, baissez le son à la maison quand même. c'est parti. Donc, première parole. Je hais les couples qui me rappellent que je suis seule. Oui, je sais, mais je sais pas comment ça s'appelle. Je hais les couples qui me rappellent Ouais, c'est que ça. je suis seule. Je je déteste les couples, je les hais tout court. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est pas vrai. c'est des musiques contemporaines ou de Disney ou tout mélangé ou... Tout mélangé. Je ne sais pas comment ça s'appelle la dame. Mais non, juste ça, au je moins connais les pas. paroles. Mais je l'ai dit. le titre. Ah, je déteste les couples. Non. Je les hais. Ben, je vais pas mettre les paroles, ça va pas être le titre. Seul, Ce serait trop simple. célibataire. non, l'inverse d'être célibataire. En couple. Est en couple avec qui? Avec quelqu'un. Avec Avec moi-même. un homme. Oui, et l'homme, tu... L'homme parfait. Non. L'homme invisible. Un couple marié? Oh, putain, je sais. Vas-y, dis-nous, je pense qu'on saura pas. C'était Mon cœur, mon amour d'Anaïs Croze. Ah. Vous connaissez pas où il fait Mon cœur, Mais si, mon amour, Mais si, mon amour. Mais mon mon cœur. cœur. Et le mec, à Mais la qui fin, il c'est que fait Je raccroche? Non, c'est moi qui raccroche. Non, c'est moi. Ah, Voilà. Ok, lui, il doit être super simple. Oula. Ok. Attention, rapidité. Les Landes de Pierre. Le lac du connais Connemara. Bah, pas pour Sarah. Oui, pour Sarah. Personne n'a dit l'auteur. Sardou. C'est qui? Voilà. Bah, un point pour Sarah, un point pour Lucie. Vous comptez les points? Moi, je compte pas les On points. est obligé de compter les points. Oui. Oui, c'est important, on est joueuse. Tu seras heureuse quand tu gagneras. Oui, mais c'est de la compète après. tu gagnes. Ok. C'est ça, c'est si je gagne. Là, il y a plusieurs phrases. Oula. Il y a plusieurs paroles. Donc, normalement, ça doit être simple. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé... Kyo. Dernière danse. Ouais. Ça fait 2 points en plus. Oui. Ici, elle a trop une culture musicale. 2 points en plus, comment ça? Ah oui. Bah, j'ai le titre et la personne. Bah oui. Bah non, bah attends, Note c'était les super points. simple les paroles. C'est C'est hyper vraiment le dur refrain. vraiment parce qu'on n'a pas Oui, le mais- tempo. Ouais. Mais moi je connais C'est. plus. Moi je ne connais drôle. même pas avec le tempo sur le tempo, je crois pas que j'aurais trouvé. Ok, allez. Non, mais vous allez trouver. Il y a forcément un moment. Ok. Oui, je pense qu'elle a mis des Disney, donc ça y allait. J'aime l'océan Pacifique, ça me fait quelque chose de magique. Sous les soleils tropiques de Sardou, oui. Non, c'est pas de Sardou, c'est de. Montagnier, Oui. là, Monta, je sais pas quoi. J'ai dit Super Chibet. bon. Sous les Sunlight, vous l'avez dit le titre Oui, ou pas? oui, elle l'a dit. De Sardou. Je mon pensais Dieu. qu'elle allait juste chanter les paroles. J'ai dit Chibert. Attends, tu descends tout. Je voulais dire Gilbert. Prête? Oui. Ouais. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Qui devait de je sais pas qui. Non, Non, Melon del Riel. C'est celui. Ouais. d'accord. Moi j'ai entendu Colin Riel et celui. Ouais. Un point pour Luna, un point pour. Mon premier point pour Lucie. Ok. Attention. Là, c'est soit très simple, soit compliqué. Non, en vrai, c'est hyper simple. Ok. Qui ça? Bah, les démons Les démons de minuit. Et c'est qui chante les démons de minuit? Image. Ouais. Et Lucie, franchement. Je sais pas qui l'a dit entre Sarah ou C'est Luna, Sarah. mais- Ok, Sarah. Donc Bon, Sarah, si 3 vous points, voulez. je crois. Je suis fair play quand même. Hein. Écoute les poissons. J'ai 5 points moi. hein. Ah, moi je l'ai noté en Ah, même parce temps. qu'on n'a pas dit, on a une invitée spéciale, Églantine, qui est co-animatrice aujourd'hui. Elle est l'arbitre. Voilà. Ok. Prêt? Mm. Et sa voix me fait quitter la terre ferme.
Ah, c'est en apesanteur. Calogero. Oh là là. Ah, Oui, c'est je sais, horrible. 6 points. Elle a les deux. Mais Sarah, t'as encore Je te non, déteste, un point pour Sarah, Lucie. un point pour Lucie. Tu t'es fait un peu arnaquer, je crois, Sarah. Bah, beaucoup même. Allez, la compétition, Lucie. Compétition avant tout. Ouais, mais là, c'est... Elle Ok. respire la Plus compétition. que 2. Déjà Bah oui. Bah, je crois, descend. Oui, Ah oui. Plus que 2. Ok. Très simple. Ça va être rapide. Aux 1001 splendeurs. Le soleil bleu d'Aladin. C'était sûr. Tu l'as pas dit, celui-là. Mais je t'ai dit que c'était normal. Mais moi, en fait, genre, je mets du temps à réfléchir à ce que c'est. Moi, ça m'énerve parce qu'il y a plein de chansons que je connais, mais je ne connais pas les chanteurs. Ou alors l'inverse, je connais le chanteur, mais pas le titre. Pareil. Et ça Je m'énerve. sais jamais les chanteurs. Ok, le dernier. Oui. Attention. Un dur ou un facile? Ok. Moi, je connais la chanteur ou le chanteuse. Enfin, la chanteuse ou le chanteur, mais pas le titre. Ok. Ou stop un instant. Ben Mazué, Marché. Non, Pas du tout. un instant de je sais pas qui. T'as dit quoi, Sarah? Si, sensualité de je sais pas qui. Mais je sais pas. Ah, Axel Red. Oui. Voilà, exactement. Mais en fait, Lucie, à chaque fois, elle prend les points parce que les gens ils disent le titre de la chanson et comme elle connaît tous les chansons. Mais c'est quoi du coup, ça fait quel air sur cette. Un instant, J'aimerais que ce moment. C'est bon, j'ai. Pour l'éternité. Ta sensualité. Non, c'est pas comme ça. Si, c'est pas ça. grave. Alors, J'ai mal Lucie a... Tu veux parler 12 points. Lucie a 7 points. Oh, Bravo. j'ai gagné. On a égalité avec les filles. Ok, et toutes les filles sont égalité Ah bon avec Ah, moi je le 4 points. Oh. Ah, j'ai C'est pas noté sûr les mêmes pour moi. Ah, bah t'avais quoi comme point, Sarah? Bah, ça faisait 4, 3, 2 à la fin. Ah bah Et- Sarah, elle en a parce eu que- plus. Hein. Non, Ah, Luna, elle en avait 3. Oui, et Oui. moi j'en avais 3. Toi, t'en avais 3, 4. Ouais. Bon, c'est pas grave, écoutez, moi je préfère Mais qu'on soit bon, tous c'est ex bien, aequo et c'est qu'il n'y en ait Lucie pas a de gagné. dernier. Voilà. De toute façon, faut retenir ça. Ah, Et- pardon. Non, c'est cette. Non. Hop. Petit micmac de souris. Eh bien, c'est parfait. Ok, et bah c'est parti. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté. C'était une très belle émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de radio. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de streaming gratuites ou sur le site de lp2i.radio-delta.fr. Merci beaucoup à Bonne tous. journée à tous. Bonne journée.